Découvrons l'écosystème des forêts humides. Rendons-nous sur le site de Taonaba. Au-delà du grand et petit cul-de-sac marin se trouve cette biosphère. Taonaba, en langue caraïbe, signifie forêt humide. Elle regorge de différents types d'espèces et de plantes typiques de ces lieux. On y retrouve les fameux cours d'eau se rejetant directement au niveau de la rivière salée. Dans ceux-ci, on retrouve les fameux plans aquatiques, ici les jacinthes d'eau. Le bassin de cresson. Cette feuille des bassins est comestible et se cultive. Des champs de madère prolifèrent dans ces milieux. L'abricot marron des Antilles est une énorme baie qui peut mesurer jusqu'à 25 cm. Sa peau est marron et épaisse, sa chair est orangée. Le soir, son odeur fruitée, légère et agréable attire de nombreuses espèces, telles que les gambos. On dénomme en Guadeloupe pas moins de 274 variétés de fougères. Le fromager. Il peut atteindre 50 mètres de hauteur. Refuge, selon la légende, des esprits volants, il aspire la crainte et le respect. Le sol ici est boueux et vasant. Recouvert de son lit de feuilles mortes, il n'est pas rare de croiser des petites embouchures d'eau, caractéristiques de cette forêt humide. Tangue dragon ou encore mangle des rivières, le mangle médaille est très abondant en arrière-mangrove. Cet arbre peut atteindre jusqu'à 15 à 20 mètres. Son tronc est large à contrefort sinueux et sa sève rougissant à l'air libre. Il peut être présent sur des sols salés car il les tolère. Dans ces sols humides, il n'est pas rare de croiser d'autres espèces, à une échelle beaucoup plus petite. On voit ici 3 espèces d'escargots différents. En arrière de la mangrove et de la forêt marécageuse, ou entre ces deux forêts, s'étendent des formations herbacées d'aspects divers. Prairies humides pâturées par des bovins, savanes inondées, marais d'eau douce ou marais saumâtres, à herbes coupantes ou autres fougères dorées. Celle-ci est difficilement pénétrable. Ici, la flore y dépend essentiellement des conditions d'humidité et de salinité des sols. Attention de ne pas vous tordre la cheville dans ces fameux trous de crabe et respectons leur environnement. Son nom local, pipirite, est une transposition assez fidèle du cri qu'il émet, parfois une seule fois, parfois répété inlassablement pendant de longues minutes. Il chante très souvent très tôt le matin, avant même l'aube, d'où une expression locale, pipirite chantant, pour une activité très matinale. Le voyez-vous? Eh oui, c'est un colibri. Cet oiseau de petite taille se nourrit principalement de nectar de fleurs et parfois d'insectes. Il est connu pour sa fascinante façon de se déplacer. Rendons-nous maintenant dans un lieu dit Galcombe, en bordure du canal de Perrin. Ce canal permet aux pêcheurs de rallier la mer à l'intérieur des terres.
Le peuplement de palétuviers diffère. En milieu peu salé, c'est le palétuvier blanc qui domine. Mais il existe d'autres types de palétuviers, tels que le rouge, le noir ou encore le gris. Ses grandes racines le maintiennent stable dans ces sols vaseux et lui permettent aussi d'éviter l'asphyxie. Les forêts marécageuses sont de véritables nurseries. Ce sont aussi des zones de première importance pour le renouvellement de toute une partie de la faune sédentaire ou migratoire, les oiseaux, les poissons, les chauves-souris, ainsi que des ressources biologiques. Ces zones en arrière-mangrove sont lieux de culture vivrière et de levage, témoignage d'une occupation humaine très ancienne. Le héron garde-bœuf est une espèce d'oiseau échassier, de la famille des ardéidés, qui compte les hérons, les aigrettes ou encore les butors.